Eva Gare est conseillère en élevage bovin-lait. Elle donne également des formations à des élèves en BPREA, licence, BTS ou encore à des personnes non issues du milieu agricole en reconversion professionnelle. Dans un contexte actuel où la population agricole est vieillissante, Eva nous expose son point de vue sur la nécessité de former les nouveaux talents de l'agriculture de demain. Bonjour Eva, comment ça va ? Bonjour, ça va, merci. Je te laisse te présenter pour commencer ? Ça marche. Du coup, je suis Eva Gare, je suis conseillère indépendante en élevage, principalement auprès des éleveurs de vaches laitières. Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu agricole, à la suite de mes études d'ingénieur en agriculture à l'ESA d'Angers. Avant d'occuper ce poste de conseillère indépendante, qu'est-ce que tu as fait en fait depuis la sortie de l'école jusqu'à aujourd'hui ? À la sortie de l'école, j'ai d'abord travaillé dans le milieu caprin. Et puis après, j'ai été conseillère d'installation dans le Tarn, principalement pour chiffrer les projets d'installation de futurs agriculteurs, toute production confondue. Et puis je suis remontée en Bretagne pour me spécialiser plutôt en technique élevage, pour faire du conseil dans différentes structures. Et puis dernièrement en chambre d'agriculture dans le Grand Ouest. Ok. Et la plus belle région de France, c'est quoi alors ? La Bretagne, évidemment. Ok, très bien. Et donc en plus de ton activité de conseillère, tu fais autre chose ? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? En effet, donc j'ai une partie de conseil directement auprès des éleveurs de vaches laitières, mais aussi toute une partie de formation auprès de différents publics. Dernièrement, principalement auprès d'étudiants en BPREA, donc le bac professionnel pour être gestionnaire d'entreprise agricole, et puis aussi de licence professionnelle, un petit peu en BTS. Donc voilà, je forme pas mal d'étudiants et je devrais même pas dire étudiants parce que j'ai aussi beaucoup de reconversions professionnelles donc qui sont plus tellement sur un profil étudiant. Ok. Et si on devait brosser un peu les différents profils de ces personnes qui assistent à ces formations, tu l'as un peu dit, il y a des jeunes qui ont jamais travaillé, des reconversions. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas issus du milieu agricole et qui veulent rentrer dedans ? Finalement, j'ai le sentiment qu'il y a un peu deux publics qui se dessinent sur les formations plutôt de type BTS licence qui sont en fait dans la continuité d'un cursus scolaire assez classique post-bac. On est quand même plutôt sur des jeunes issus du monde agricole ou du moins du para-agricole. Ça veut dire que, à mon sens, ils ont au moins quelqu'un dans leur entourage proche ou indirect qui a travaillé dans le milieu agricole. Et puis j'ai un autre type de public que je perçois sur surtout la formation de BPREA qui sont là on va dire des personnes plutôt en reconversion professionnelle avec souvent une moyenne d'âge qui est plus élevée, je dirais autour de 32-35 ans. J'ai parfois eu des élèves de 50 ans, donc plus âgés que moi. Et qui, en effet, ont un profil complètement varié, des infirmières, des coiffeuses, des ingénieurs mécaniques, des ambulanciers. Vraiment, j'ai tout eu. Et ils ont tous cet objectif final, en tout cas ceux qui étaient en BPREA, soit d'être salariés agricoles dans un premier temps, mais surtout avoir l'ambition de s'installer à court ou moyen terme sur une entreprise plutôt d'élevage. Ok. Et donc on parle beaucoup en ce moment de problème de main-d'œuvre en agriculture et puis de la relève dans les 5 prochaines années qui va pas forcément être au rendez-vous. D'après toi, pourquoi c'est essentiel de former les gens aujourd'hui pour recruter tous les futurs agriculteurs ? Il y a moins de personnes qui se forment en agriculture que de personnes qui travaillent en agriculture. Donc il y aura un manque de main-d'œuvre, c'est certain. Et il y aura encore plus un manque de chefs d'exploitation. Donc il y a un vrai enjeu pour renouveler cette génération-là. Je pense qu'il est judicieux de s'orienter pas que vers des filles d'agriculteurs, époux, épouses, mais aussi vers finalement ceux qui sont pas du tout issus du milieu parce que il y a tous les profils d'entrepreneurs un peu écologiques si on peut dire qui ont des idées à pléthore dans leur cerveau pour s'installer, pour avoir des idées de nouvelles fermes. Et je pense que c'est eux qu'il faut attirer pour l'agriculture de demain, en plus de ceux qui sont finalement déjà un peu dans le sillage de l'agriculture de demain, quoi. Ils ont un regard neuf, quoi, en fait, c'est ça Ouais, exactement. Un regard neuf, un regard plus critique, plus ouvert.
Alors très souvent il manque de technique et c'est souvent ça qui rattrape un peu la réalité. Mais voilà, le fait peut-être d'être plus ouvert, plus entrepreneur, ça, en tout cas, ça laisse des perspectives plus larges qu'un fils ou fille d'agriculteur ou triste qui finalement reprendrait la ferme telle quelle que ses parents, par exemple. Et d'après toi, comment il faudrait faire pour attirer des jeunes dans le secteur agricole ? Pour moi, il y a 2 facteurs clés. Le premier, qui est peut-être moins important, c'est que je trouve qu'il y a une réelle méconnaissance du milieu agricole. Finalement, quand on demande à quelqu'un dans la rue, quand on va lui demander, selon toi, que fait un agriculteur tous les jours, qu'au quotidien, à part faire du tracteur et faire la traite, je pense que ça s'arrête là. Ce qui est quand même extrêmement réducteur quand on pense que les agriculteurs sont les chefs d'exploitation et qu'ils ont 1000 aspects à gérer dans une journée et bon, probablement beaucoup plus que la majorité des gens qui sont salariés, hein. Donc en tout cas un premier facteur de réelle méconnaissance du milieu agricole et para-agricole, parce qu'il y a aussi tout ce que les vétérinaires ruraux, les technico-commerciaux, enfin il y a plein de gens autour de ça et je suis convaincue que s'il y avait plus d'intervention dans les collèges, dans les lycées, dans les conseillers d'orientation, etc., de ce milieu agricole, peut-être qu'on arriverait à attirer davantage de monde. Donc pour moi, ça, c'était le premier facteur. Et le deuxième, qui est un vrai frein pour donner envie, en tout cas, aux talents de demain dans le milieu agricole, c'est que j'ai le sentiment qu'on parle de l'agriculture toujours en négatif. C'est toujours les manifs, on gagne pas d'argent, le prix du lait ça va pas, les vaches ça pue, ça pollue, y a rien qui va. Et c'est dommage parce qu'en fait finalement l'agriculture c'est surtout tous les autres aspects et des aspects qui sont positifs. Donc je pense aussi du rôle des agriculteurs d'ouvrir les fermes, de parler en positif, de pas toujours dire oui, le changement climatique, on est dans la panade. Non, il y a aussi des bonnes choses quoi. On t'a un petit peu répondu à la question, mais pour sensibiliser toutes ces personnes au métier d'agriculteur et d'agricultrice, est-ce qu'il y a des choses à faire en amont, peut-être aussi pendant les formations ? Probablement, comme je disais, sur la sensibilisation déjà dans le milieu scolaire, dès le plus jeune âge, et puis le faire de manière redondante sur tous les niveaux scolaires, sur toutes les catégories d'âge. De faire des témoignages, de faire des fermes ouvertes, de faire des stages. Je suis sûre qu'il y a peut-être 90% des élèves qui ont jamais vu une ferme de leur vie en vrai, qui ont jamais mis des bottes. C'est aussi bête que ça, mais d'aller voir une vache, c'est quand même la base pour comprendre le métier. Et puis je pense que pour sensibiliser, il y a aussi un autre facteur, alors qui concerne plus ceux qui sont plus âgés, peut-être quand on arrive au moins au lycée, sur cette pensée de croire que les agriculteurs gagnent pas leur vie. C'est pas vrai du tout. Les statistiques, elles le montrent. Le revenu brut annuel d'un agriculteur, ça frôle les 50 000 euros annuels. Donc en fait, un agriculteur, ça gagne bien sa vie. Alors, je n'occulte pas du tout les agriculteurs qui gagnent pas leur vie, qui vont mal, etc. Ça existe. C'est un réel problème. Mais voilà, comme je le dis, ça m'agace un peu qu'on en parle toujours négatif. On a beaucoup entendu parler du film de Guillaume Canet. Il est très bien, en effet, c'est réaliste, hein. Mais il n'y a pas que ça. Les agriculteurs que j'ai la chance de côtoyer, ils gagnent très bien leur vie. Ils gagnent plus de 2500 euros net par mois. Enfin, et ils sont contents. Ils se prennent des primes à Noël. Et puis ils sont chefs d'exploitation, ils assument, ils disent ok, moi je brasse de l'argent et du coup j'en prends sur mon compte parce que j'ai le droit et j'ai beaucoup bossé. Donc c'est top. Okay. Je vais revenir un petit peu en arrière pour discuter un peu de ton rôle et de ta démarche pendant les formations. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent avec des gros préjugés sur l'agriculture ? Oh là là, mais tellement, tellement, ouais. C'est super drôle parce que il y a des vraies évolutions. Quand j'ai des apprenants en début d'année et que je les amène jusqu'à la fin d'année, alors pas forcément sur le même sujet, mais en tout cas que je les vois vraiment dans le temps, la première heure, je me dis oh là là, lui c'est sûr, il a jamais vu une vache de sa vie. Lui, il est écolo au possible. Il croit qu'il faut surtout pas acheter de concentré à l'extérieur de la ferme parce que sinon on va polluer. Alors qu'en fait, au fur et à mesure des apports techniques, des apports économiques et des apports stratégiques lors des interventions, en fait finalement ils se forment eux-mêmes à se rendre compte qu'ils étaient peut-être trop formatés en arrivant. Et en fait, c'est là où c'est génial de voir les évolutions. Et en fait, finalement, on crée un agriculteur, on crée un chef d'exploitation, on crée un entrepreneur.
C'est voilà, on casse un formatage pour arriver à quelqu'un qui est multicasquette, qui est ouvert d'esprit, et en fait c'est ça qu'on attend d'un agriculteur de demain. Quel conseil toi tu pourrais donner à une personne potentiellement non issue du milieu agricole qui voudrait se reconvertir pour travailler en agriculture? Je dirais que la première chose, c'est déjà d'aller voir des fermes, d'aller demander à soit faire des stages, soit y travailler, faire des week-ends, des astreintes. Ça, ce serait mon premier conseil. Le deuxième, si les stages ou ces expériences-là, en tout cas en ferme, leur ont plu, c'est vraiment de se poser un temps et de mettre à plat ses objectifs professionnels et personnels et voir si ça peut être compilé. D'être bien conscient que c'est un métier qui est physique. Et puis clairement, si avec tout ça, les feux sont ouverts et que à cela s'ajoute un profil entrepreneur, protection de la nature, envie d'élever des animaux, envie de toucher à plein de facettes de compta, de gestion, de vétérinaire, d'alimentation, de santé animale, faut arrêter de se poser des questions, il faut y aller, il faut se former et go, on devient agriculteur, quoi. Je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais toi, tu n'es pas issu du milieu agricole. Qu'est-ce que ça fait d'inciter des gens à s'installer en agriculture quand on vient pas de ce monde-là? Ouais, c'est vrai, c'est en effet, donc je suis pas issue du tout du milieu agricole, mes grands-parents, personne n'était agriculteur. Je suis tombée dedans un petit peu par hasard, tout ça parce que je montais à cheval et que je voulais un peu me rapprocher de cette filière-là quand je suis partie en études d'ingénieur. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance de choisir la voie de la production animale qui m'a plu. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis tellement convaincue que c'est un beau milieu, un beau métier, que finalement c'est assez facile en tout cas de parler du milieu agricole pour convaincre les gens d'y aller. Pour être agriculteur ou d'autres métiers en tout cas autour, j'apprécie beaucoup avoir des étudiants qui m'interpellent pour poser des questions, pour me demander des stages, parce que vraiment on a besoin de talents de demain en agriculture. Et puis il y a aussi un peu un côté de challenge. On le voit pas, c'est un podcast, mais je suis blonde. Quand je débarque en ferme avec mes ongles vernis, les agris souvent ils me regardent un peu de manière dubitative en me disant oh là 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 là, mais qui est-elle pour arriver à me donner des conseils? Et en fait, très souvent j'ai des questions un peu test et ils me testent en élevage et puis des questions très pointues, non, très ouais, techniques. Ça arrive hyper souvent. Et puis finalement en 5-10 minutes les gars ils savent à qui ils ont affaire et puis moi je leur rentre dedans direct, je leur dis écoutez vous êtes pas le premier à me tester donc ça marche. Et du coup je pense qu'il y a aussi un peu un profil pas féministe mais voilà, les femmes qui assument et qui ont un peu qui sont mordantes quoi, qui ont complètement leur place en agriculture parce que je pense qu'il faut aussi challenger les agriculteurs qui pensent qu'il y en a que pour les hommes là-dedans alors que c'est complètement faux. Donc ouais, je pense qu'il y a aussi ce côté un peu de challenge qui est intéressant. Trop bien. Et pour finir, on peut faire un petit instant promo si tu veux. Tu m'as dit que tu avais un blog aussi. Oui. Tout à fait. Tu veux en parler? Oui, tout à fait. Du coup, en parallèle de mon activité de conseillère indépendante en élevage, donc pour mon entreprise qui s'appelle Eva en élevage, je déploie un site internet qui s'appelle conseilenagriculture.fr qui permet à tous d'avoir accès en ligne à des ressources techniques sur majoritairement les thèmes de l'alimentation, de la stratégie et du bien-être animal avec quelques outils gratuits. Donc n'hésitez pas à aller parcourir le site. Il y a une newsletter qui tombe tous les mois. On est à plus de 1500 lecteurs pour le moment. Et puis voilà, il y a plein de plateformes, réseaux sociaux sur lesquels on amende de toutes nos nouveautés. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Ok, super, parfait. Merci beaucoup Eva. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois.